et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite facecam dans mon bureau. Je crois que c'est la première fois que je me mets comme ça. Je m'étais dit pourquoi pas. On va parler budget, on va parler chiffres. Je me suis dit on va faire quelque chose de studieux. On va se mettre à son bureau. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de budget, de mon voyage à Amsterdam. Je vous avais demandé si ça vous intéressait. Je crois qu'il y a quelques personnes qui ont dit oui. Donc je vous fais une petite vidéo et puis si ça vous intéresse pas, ne regardez pas, c'est pas très grave. Si ça sert à une personne, moi ça me va. J'aurais bien aimé voir ce genre de vidéo avant de partir. Parce que Amsterdam, ça coûte quand même un petit peu d'argent. Vous allez voir que pour un séjour de 4 jours, ça monte très vite. Surtout qu'en plus je suis partie sur la période de l'Ascension, du week-end de l'Ascension. Donc je pense qu'effectivement il y a forcément moins cher que ce week-end là. Et que ce week-end là est généralement très cher pour partir en week-end ou en vacances. Mais bon, ça me permettait de ne pas poser beaucoup de jours et de pouvoir partir un petit peu. Donc c'est pour ça que j'en ai profité. Donc du coup, eh bien, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur quel hôtel j'ai pris, la compagnie que j'ai pris pour aller là-bas, qu'est-ce que j'ai fait comme activité, combien ça m'a coûté, où est-ce que j'ai pris les activités, les petits bons plans, eh bien n'hésitez pas à regarder cette vidéo et à rester avec moi. Alors, la première chose que j'ai pris pour mon voyage à Amsterdam, c'est l'avion. J'ai tout d'abord réservé l'avion et j'ai réservé l'hôtel pas très longtemps après. Du coup, j'ai regardé un petit peu, en partant de Rennes, il y a des vols directs. Rennes-Amsterdam, j'y reviendrai juste après. Du coup, j'ai pris ça sur Air France. C'était les mêmes prix, enfin c'est la compagnie KLM. Donc Air France, donc du coup j'ai pris sur le site Air France, j'ai pris là où ça revenait le moins cher. J'ai essayé de voir si je partais tel jour, je revenais tel jour par rapport aux hôtels, tout ça, donc j'ai essayé de faire au mieux. Je suis donc partie le jeudi 26 au matin et je suis revenue le lundi 30, donc j'avais posé 2 jours je crois, le lundi et le vendredi. Je voulais avoir 3 jours pleins sur Amsterdam, je trouvais que c'était le mieux peut-être pour visiter. Donc ça m'a fait le vendredi, le samedi et le dimanche, c'est ça, en jour plein. J'ai eu un petit peu le jeudi soir, j'ai eu mes aventures, je vous en reparlerai juste après l'annonce du prix je pense. Si vous avez suivi mes vlogs à Amsterdam, vous savez, sinon je vous invite à aller les voir. Je vous mettrai dans le petit la playlist que je dois faire sur les vlogs à Amsterdam. Donc voilà, donc j'ai réservé sur Air France, je crois que c'était au mois de janvier. Voilà, j'ai réservé exactement le 7 janvier pour le mois de mai parce que les prix augmentaient très rapidement. J'ai du coup payé pour le vol 278,51 € pour un vol aller-retour Rennes-Amsterdam qui devait être direct. Si vous avez suivi mes vlogs, je suis arrivée à l'aéroport de Rennes avec un petit peu d'appréhension parce que la veille j'ai voulu faire mon check-in. Et on m'a dit que j'étais en attente, que je pouvais pas faire le check-in, du coup j'avais pas de place dans l'avion, donc j'avais un petit peu regardé et c'était marqué qu'en gros je n'avais pas de siège. Donc je suis arrivée à l'aéroport et effectivement je n'avais pas de siège dans l'avion. Donc c'était soit j'attendais que tous les passagers qui avaient un siège arrivent pour voir s'il y avait quelqu'un qui ne venait pas et du coup j'allais pouvoir avoir un siège, sauf que c'était un risque de ne pas partir parce que si tout le monde se pointait pour prendre un siège, et ben je ne partais pas, soit je prenais, avec grande chance il y avait un vol pour Paris quasiment à la même heure que celui qui allait à Amsterdam, donc je prenais ce vol là pour aller à Paris et reprendre un vol Paris-Amsterdam, ce qui fait que je suis arrivée genre 4 heures après l'heure à laquelle je devais arriver à Amsterdam. Heureusement j'ai eu un dédommagement, c'était soit 350 € en avoir à réutiliser sur Air France. J'ai dit j'ai pas l'occasion de reprendre Air France, en plus c'est 1 an donc ça m'étonnerait que je réutilise Air France dans l'année. Soit 250 € sur ma carte. Donc j'ai pris cette option de 250 € de rembourser, ce qui fait que finalement le vol je l'ai payé une trentaine d'euros. Mais bon, c'était pas du tout prévu comme ça à la base. Du coup, et ben en fait j'ai dû faire ça en arrivant à l'aéroport à Paris, enfin voilà. Je vous laisse aller voir mon vlog, je vous explique un petit peu mieux ceci. Mais en gros, il y en a pour presque 300 € de vol. Je trouve que c'est quand même beaucoup pour un vol en Europe. Enfin bon, si je sais qu'on a dans l'objectif d'y retourner avec Aurore, on ira en voiture. Mais là en voiture tout seul c'est pas trop possible, il y a quand même pas mal d'heures de route.
mais c'est carrément plus valable de le faire en voiture si vous avez l'occasion. En plus si vous êtes pas très loin entre guillemets, si vous êtes vraiment dans le nord-est de la France, allez en voiture, il y a de quoi laisser votre voiture à l'extérieur d'Amsterdam dans un parking et de prendre un transport en commun, etc. Donc n'hésitez pas à faire ça. Au niveau de l'essence et du parking, ça vous revient largement moins cher que de prendre l'avion. Donc à part si vous l'avion c'est pas cher, mais moi je sais que 278 €, j'en avais pour peut-être 150 € en voiture, en divisant par deux, bah, ça faisait 75 €, sauf que bah, tout seul, faire tout ce trajet aller-retour, c'est pas possible. Donc voilà pour le transport, j'ai pris l'avion. Ensuite, j'ai réservé un hôtel, alors je vous le noterai ou je le mettrai dans la description parce que le truc il est imprononçable. J'ai pris un hôtel que j'ai pris sur hotel.com, je fais toujours ça parce que ça me permet de prendre avec annulation gratuite jusqu'à pas longtemps avant et de payer sur place. Ça me permet de diviser les frais, du coup j'ai payé l'avion directement tout de suite avec ma carte, donc en janvier, et l'hôtel je le paye sur place. Alors c'est ce que je pensais que payer sur place, mais j'avais pas dû voir, en fait ils m'ont prélevé genre le week-end d'avant, mais bon ça revient au même. Les hôtels pareil à cette période, je parle spécifiquement à cette période là parce que le reste de l'année je ne sais pas trop, c'est quand même pas donné. J'ai regardé après s'il n'y a pas d'autres trucs et je pense que j'ai trouvé le mieux placé. Je voulais pas être trop loin du centre pour pouvoir tout faire à pied. Du coup ça m'a coûté pour 4 nuits 332,33 €, donc un peu moins de 100 € par nuit. Voilà, j'avais une chambre avec un lit simple, je vous invite à aller voir les vlogs, je vous ai montré la chambre. J'avais un petit frigo, ça c'était pas mal parce que du coup ça m'a permis de prendre les petits déj parce que je n'ai pas payé les petits déj. Je préfère m'acheter 2-3 trucs et me faire mes petits déj moi-même, ça revient vachement moins cher. Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. À part si vous voulez vraiment genre le petit déj de l'hôtel. Après c'est pas un hôtel, c'était pas un hôtel non plus ouf. Donc les petits déj n'auraient pas été super ouf non plus. Donc du coup payer 10 balles par petit déj pour pas grand chose. J'ai préféré m'acheter moi-même du pain complet, un peu de beurre de cacahuète et une banane et me faire mes petits déj toute seule. Donc voilà, j'étais pas trop mal placée, ce qui m'a permis de ne prendre aucun transport en commun durant ce séjour, sauf le bus pour aller à l'aéroport. Aller de l'aéroport dans le centre. J'ai pris sur Get Your Guide parce qu'il y a un billet qui vous permet de prendre l'aller-retour pour un peu moins cher que si vous l'achetez sur place, sachant que je crois qu'on peut pas le payer dans le bus, je sais plus exactement. Du coup je l'ai pris sur Get Your Guide, ça m'a coûté 11,75 €, c'est un petit peu moins cher que voilà si on le prend sur place. Et c'est le bus B17 pour information qui va de l'aéroport jusque dans le centre. Et moi il y avait un arrêt pas très loin de mon hôtel, donc ça c'était super pratique. J'essaierai de vous remettre les liens en barre d'infos des différentes choses pour que ce soit facile pour vous. Après j'ai décidé de réserver mes activités à l'avance. Je me suis dit comme ça sur place, j'ai pas besoin de payer ou quoi que ce soit. Je m'y suis prise une semaine à l'avance une fois que j'avais fait mon programme. Une fois que j'ai fait mon programme, je me suis dit bon alors je vais faire ça, il y a ça à réserver. La première chose que j'ai dû réserver, mais que c'était encore plus en avance, c'était même 1 ou 2 mois à l'avance, c'est la maison d'Anne Frank. Et pour moi c'était impossible de ne pas aller voir la maison d'Anne Frank en étant à Amsterdam. Du coup j'ai failli passer à côté parce que j'avais regardé bien en avance et je me suis dit oh c'est bon j'ai le temps. Et à un moment donné je me suis dit oh là là peut-être que je regarde. Et le jour où je voulais y aller c'était déjà booké. C'est à dire que je voulais y aller le vendredi et en fait il y avait déjà plus de place. Donc j'ai pris le samedi et il restait plus que le samedi fin d'après-midi. Donc ça il faut réserver bien 2 mois à l'avance je vous dirais pour être sûr. Vous faites sur le site directement, je vous mettrai en barre d'infos. Faut vraiment réserver que sur ce site là. Il le précise bien quand on fait la queue pour rentrer parce que du coup déjà il y a des gens ils se font avoir. C'est 14 € et voilà vous pouvez faire scanner le QR code de votre email que vous recevez sur place. C'est très pratique, mais ça si vous voulez le faire il faut absolument réserver à l'avance. Vous ne pouvez pas acheter de billets en arrivant sur place. Et les autres trucs, je les ai pris donc bien après, une semaine avant, c'est ça. Et j'ai tout pris sur Get Your Guide sauf un truc qui est le Adam Lookout, qui est l'espèce de grande tour qui permet de voir un petit peu une vue sur Amsterdam avec les balançoires. Ça j'ai pris sur le site internet, ça m'a coûté 20 €, c'est ça ? Ça m'a coûté 20,50 €, donc 14,50 € l'entrée pour monter tout en haut et 6 € pour faire la balançoire. C'est une balançoire dans le vide qui est tout en haut de la tour, c'est assez impressionnant. Donc ça j'ai pris directement sur le site internet, c'est moins cher je crois que si vous prenez sur place. C'est l'avantage de prendre à l'avance, c'est que vous paierez un petit peu moins cher.
J'avais regardé pour prendre une carte, il y a une carte pour Lisbonne, comme la carte que j'avais prise à Londres, qui vous permet d'avoir à payer, vous payez un certain montant pour un nombre de jours, et après vous avez plein d'attractions entre guillemets, de visites qui sont gratuites, en fait qui sont compris dans la carte. Donc ce qu'il faut faire, c'est bien faire le calcul. Moi c'est ce que j'avais fait pour Londres, et vu que je visitais beaucoup de choses payantes, et ces choses étaient sur la carte, à part Madame Tussauds je crois, et ben ça valait le coup de prendre la carte. Là c'est pareil, on est en train de regarder, enfin j'ai regardé pour Lisbonne, donc on discute ce week-end avec Aurore, et si ça vous intéresse je vous ferai une vidéo après notre séjour pour vous expliquer le montant aussi de ce voyage, qui est beaucoup moins cher que Amsterdam. Voilà, pour moi pour Amsterdam ça valait pas le coup, donc j'ai pris mes 2-3 trucs comme ça, parce que j'ai pas fait énormément de visites payantes, parce que ça ne m'intéressait pas, il y a beaucoup de musées et ça ne m'intéressait pas forcément. Ce que j'ai fait, c'est le Donjon de Amsterdam, qui m'a coûté 22 €, donc je l'ai pris en avance sur le site internet, pareil sur Get Your Guide. Il vous demande une date et une heure, je pense que c'est assez approximatif. Moi j'avais réservé, je savais à peu près le trajet que j'allais faire, donc j'ai pu réserver comme ça. Ensuite j'ai réservé, c'est tout. Non, j'ai réservé aussi la croisière, pardon. La croisière sur les canaux, pareil je trouvais ça assez sympa à faire. Ça m'a coûté 14 € et j'ai fait les croisières, parce qu'il y en a plusieurs sur Get Your Guide et à Amsterdam. J'ai pris Lovers Canal Cruises. Voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos, les liens, si ça vous intéresse, que vous allez à Amsterdam. C'était bien sympa cette petite visite en croisière. Malheureusement c'est le seul jour où il n'a pas fait beau, c'est le jour où j'ai été à la tour et le jour où j'ai fait la cruise. C'est dommage, mais bon c'est comme ça. J'ai eu déjà 2 super jours alors qu'ils annonçaient pas terrible du tout. Donc voilà, il n'y a que le dernier jour où c'était moyen. Et je pense que c'est un indispensable quand on va à Amsterdam. En plus il y avait le langue française pour les écouteurs. Du coup tu apprends plein de choses et c'est super intéressant d'avoir les petites anecdotes, l'historique sur la ville. C'est les seules choses payantes que j'ai fait, mais ça m'a quand même coûté toutes les activités que je vous dis, pas loin de 80 €. Donc c'est quand même déjà un sacré budget aussi. Il y a plein de musées à faire, il y a Madame Tussauds, mais j'ai pas voulu me rajouter ça. Madame Tussauds j'ai déjà fait à Londres, donc voilà, je sais qu'il n'y a pas les mêmes statues, mais ça reste quand même cher pour un musée de cire. Ensuite, alors j'ai pas refait le calcul parce que c'est un peu, je me souviens pas forcément de combien j'ai mis, mais pour la nourriture et les souvenirs j'ai compté 100-150 €. Je n'ai pas fait de restaurant très cher quoi que ce soit, le seul j'ai dû faire 1 ou 2 fast-food. J'ai pris généralement, j'ai acheté des salades dans les petits supermarchés pour le midi ou le soir. Je m'étais acheté du houmous ou ce genre de choses. J'ai pas fait, voilà, en étant toute seule, je me fais pas chier à m'asseoir dans un restaurant, rester manger, j'aurais pu le faire. Mais là je préfère aller prendre les trucs très rapides à manger. Je me suis juste posée tout en haut de la tour d'Amlocat pour manger. Il y avait 2-3 spécialités, les sortes de boulettes de viande là, donc ça m'a coûté super cher en plus pour 4 pauvres boulettes de viande. Mais voilà, j'ai pas mangé pour très cher, en plus je mange pas forcément énormément, du coup ça me revient moins cher. Je m'étais prévu un petit paquet de gâteaux que je savais qui allait être adapté à mon régime alimentaire. Pour les goûter, voilà, j'ai juste acheté aussi des packs d'eau pour boire de l'eau. Voilà, et les souvenirs, j'ai pas acheté non plus énormément de choses. Je vous ai fait un haul dans le dernier vlog d'ailleurs, vous pouvez aller regarder, parce qu'en plus j'avais une valise cabine, donc c'est un peu limité niveau poids et niveau place dans la valise. D'ailleurs c'est ça que j'ai oublié de préciser, j'ai juste pris une valise cabine pour y aller parce que je partais 4 jours. Donc du coup dans le billet d'avion j'ai pas pris la valise en soute. J'aurais pu rajouter, je crois c'était 50 € aller-retour pour une valise en soute. Mais je l'ai pas fait et voilà, ça c'est très bien fait. Je pense que fallait pas peser ma valise au retour parce que je pense qu'elle était très lourde. Personne ne l'a fait. J'ai pas eu de vérification au niveau de la taille, au niveau du poids. Et heureusement parce que j'ai ramené plus d'1 kg de fromage si je me souviens pas, si je me trompe pas. Donc j'ai essayé de calculer dans ma tête. J'avais pesé avant de partir, donc je savais que j'avais une petite marge de 2 kg je crois. Mais fallait pas peser parce que je pense qu'elle dépassait. Mais bon, voilà, tant mieux ils ont pas pesé, j'avais un petit peu peur. Mais je m'étais dit bon, on se serait arrangé sur le poids de la valise. Voilà pour tout ce que j'ai payé pour Amsterdam. Le total, j'ai fait le total, ça m'a fait un petit peu peur. Mais l'avantage c'est que je paye pas tout au même moment. C'est vraiment, j'essaie quand je pars en voyage, j'essaie toujours de payer certaines choses à certains moments, l'avion en premier, l'hôtel à un moment,
les activités à un autre moment et sur place, et ben, il me restait plus que la nourriture et les souvenirs et c'était pas plus mal. D'ailleurs à Amsterdam, petite info, il y a plein d'endroits où ils prennent pas le liquide, faut payer par carte. Moi je m'étais dit je me sors 100 € en liquide et comme ça, ça me fait mon petit budget. Et finalement, eh ben, personne prend la monnaie à part à Starbucks, c'est tout. Les autres endroits, et à Primark je crois que j'ai payé en monnaie. Mais sinon les autres endroits ils prennent que la carte. Donc même l'avantage aussi d'Amsterdam c'est que c'est en Europe, donc vous pouvez payer par carte sans frais, sans rien du tout parce que c'est en euros et c'est en Europe. Donc pas de frais, donc vous pouvez payer 5-10 € par-ci par-là en carte bancaire, il n'y a pas de problème. C'est pas comme à Londres où vous avez des frais à chaque fois que vous payez ou vous retirez. À Londres j'avais retiré des sous et j'avais moins de problèmes pour payer en liquide. Mais là c'est vrai que j'ai réussi à les utiliser, mes 100 € en liquide au fur et à mesure. Mais c'est vrai que la majeure partie du temps ils ne prenaient pas le liquide. Donc ça sert à rien de retirer. Payer par carte, ce sera bien plus simple. Donc revenons au montant total. Donc j'en ai pour 693 € d'hôtel, d'avion et d'activité. Et j'ai rajouté les 150 € de souvenirs et de nourriture. On est à du 843 €. Ce qui fait 850 € pour un petit séjour de 4 jours. C'est assez cher quand même. Dans mon cas, j'ai retiré du coup les 250 € que m'avait remboursé Air France. Ça m'a fait un voyage à 593 €. Donc ça va. Pour 4 jours, ça va. Heureusement que j'ai eu cette petite réduction, mais bon, tout le monde ne l'a pas. Heureusement que généralement les avions décollent avec les passagers et nous laissent pas sur le côté. Ce sont des choses qui peuvent arriver qu'à moi. J'avoue que j'ai eu un peu les frousses de rester à Rennes. Parce que franchement, s'il n'y avait pas d'avion qui allait à Paris à ce moment-là, sachant que c'était le dernier avion qui partait pour Paris, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Parce qu'à Rennes, il n'y a pas 10 000 avions qui partent. Donc franchement, je ne sais pas comment aurait fait Air France. J'étais avec Aurore, j'ai dit reste là au cas où je pars pas. Parce qu'il faut peut-être me ramener à la maison juste après. Enfin bon, ça s'est bien passé, c'est le principal. J'adore voyager et j'aime beaucoup faire des vlogs voyages. Restez connectés parce qu'il y a Lisbonne qui arrive très bientôt. Suivez-moi sur Insta si vous voulez voir le voyage en direct. Mais je pense qu'on fera des daily vlogs et je vous les mettrai, je pense, sur toute une même semaine. Du lundi au vendredi, je vous mettrai un vlog par jour à une certaine heure pour que vous puissiez regarder. Je pense que ça va être super cool avec Aurore. On va préparer notre petit voyage ce week-end parce que d'ailleurs je vous filme cette vidéo. Ce week-end on se fait un petit week-end toutes les deux là sur Nantes et sur la Baule. Et du coup on va préparer notre petit voyage à Lisbonne. J'ai préparé pas mal de choses et on va organiser un petit peu tout ça et j'ai vraiment très hâte. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez déjà été à Amsterdam, si vous comptez y aller. N'hésitez pas si cette vidéo vous a aidé à organiser votre voyage. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt.